Ça a changé, man. Rendu nice, l'Atlantis. What's up, guys? Fait qu'aujourd'hui, on décide de faire bicep, épaule avec Dave. Dave The World. Fait un bout qu'on s'est pas vu, moi puis Dave. Dave trouve que j'ai grossi pas mal, là. Fait que c'est bon signe, ça veut dire qu'on progresse bien. Fait qu'on va aller chercher une bonne pompe. Tout de suite en partant avec un de mes exercices préférés de bicep. Fait que ça part. Ouais, fait que l'Atlantis, ça a été mon premier gym. Pour vrai que j'ai commencé à m'entraîner back then. Avec le temps, j'ai changé de coin un peu, fait que je m'entraîne plus ici, mais c'est mon premier gym, là, mon coup de cœur. Puis je jurais que par l'Atlantis, moi, dans le temps. Fait que bien content de faire ça ici avec Dave aujourd'hui. On commence sur quelque chose qui me donne une bonne pompe, OK? Fait que le cable lying curl. C'est un peu un exercice hors du commun, genre non conventionnel, comme qu'on peut dire. Honestly, pour vrai, man, c'est mon coach qui m'a montré ça, puis ça le fait. Fait que, être sûr d'avoir une bonne pompe pour le reste des exercices, fait que une valeur sûre, cable lying curl. Fait que, je me prends en prise normale à peu près. Pas trop large, pas trop proche. Qu'est-ce qui est cool avec cet exercice-là, c'est que la tension est quand même dure tout le long. Fait que je suis sûr d'aller chercher une bonne pompe. Ouais. Fait chier, Big. C'est pas à la cote en haut quand je vais aller chercher un bon squeeze. Je sais pas s'il y en aurait peut-être un autre que je pourrais faire. Ils sont pas mal tous pris déjà. C'est mieux. Ouais, c'est mieux ici. Ouais. Ah, c'est mieux ici. J'ai changé de station, voir. Parce que quand j'arrive en partie contractée comme ça, elle va à côté en haut, sur les 5 livres dans le fond. Fait que ça fait que je peux pas aller bien squeezer comme il faut. Manque un petit range. Celle-là, bizarrement, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de différent, mais je suis capable d'aller squeezer un peu plus en partie contractée. Fait qu'on va rester sur elle pour elle. Fait que, ouais, je vais y aller comme avec 4 sets de 10 à 15 reps. Un genre de 90 secondes de pause. Je suis pas en cote, là, fait que ça sert à rien d'aller chercher des 60 secondes de pause. Aller garder, avec 90 secondes, garder des bonnes performances quand même, comme un bon poids. Puis ça fait qu'on va y aller à 4 sets. Aller chercher une bonne pompe avec cet exercice-là, comme j'ai dit, puis on va checker qu'est-ce qu'on fait après, là. Live, dans le fond, la dernière chose qu'on a faite comme athlète, c'est j'ai gagné ma carte l'année passée en juillet avec Nick, mon coach, à Vancouver. Fait que depuis ce temps-là, notre but, c'est de rajouter du 16. Parce que les feedbacks qu'on avait eu de jeu, c'est que c'était moi le meilleur au moment où j'ai gagné ma carte, mais avec les pros, les open, parce que je suis rendu open, les gars sont vraiment gros, fait que c'est d'aller chercher du 16. Fait qu'en ce moment, on est off-season. Puis présentement, je suis en TRT. Fait que on prend comme un petit break pour pouvoir repush. Fait que les plans live, c'est vraiment genre de rajouter du 16, du gros 16, puis de s'amuser, profiter du processus. Puis on voudrait compete, admettons, en 2028. Fait qu'encore toute l'année prochaine off. OK, mais ça arrive quand même vite, là, parce que si on veut compete en 2028, on commence une prep. Prep va commencer en 2027. Fait que ça arrive plus vite qu'on le pense. Fait que, ouais, c'est ça, man. C'est vraiment de prendre le temps de grossir, arriver compétitif avec les pros, puis s'amuser à travers tout ça aussi, là. Honnêtement, c'est beaucoup de choses ensemble, mais c'est surtout le fait d'avoir été encadré comme il faut avec Nick, dans le fond, mon coach que j'ai là.
Fait que je pense qu'il me manquait vraiment un bon encadrement au niveau bodybuilding puis tout ça. Puis, tu sais, au début, on voulait faire classique. Puis comme, mon corps voulait juste, tu sais, comme, il voulait juste continuer de grow, même en prep, pour vrai. Mon corps continuait à grow, puis c'était dur d'aller chercher le weight cap. Comme quand on a fait Mimi Caves, mon weight cap, c'était 192, puis à 200, je perdais plus. Dès qu'il m'envoyait dans le sauna, il n'y a rien qui baissait, il n'y avait rien à faire. Fait que juste décidé d'aller en open, puis honnêtement, ça lookait quand même bien en open. On est resté surpris. Fait que je pense que c'est juste d'avoir été bien encadré, vraiment d'être à 100% sur tout le plan de match, toutes les causes, sommeil, nutrition, training, avoir un bon protocole aussi, ça fait partie de la game un peu en bodybuilding. Fait qu'un bon encadrement, travailler fort, cocher les cases, être constant. Puis c'est vraiment ça qui a fait en sorte que mon corps il a juste voulu. On a suivi la direction de mon corps qui était en open pour elle. Alright, fait que c'est le dernier set. Commence déjà à avoir une bonne pompe. Puis après, on va passer à un autre exercice de biceps. Fais-tu des failures ou des affaires de même? Ouais, celle-là, je vais aller à failure. C'est ça. Habituellement, j'aime ça me garder comme 2 sets à failure. Puis faire comme 2-3 warm-up sets. Quand même assez dur. Quand même, je mets quand même beaucoup de volume dans mes entraînements parce que je peux me le permettre. Tu sais, j'ai pas une job physique. Fait que je peux compenser en ayant des entraînements un peu plus haut en volume. Là. Puis tu regardes tous les bodybuilders qui connaissent du succès. Là. Ils font tous du high volume. Là. Tous des trainings vraiment haut en volume. Fait que je pense que ça fonctionne bien en général. Là. Quand tu peux te le permettre, évidemment. Là. That's it. T'as mangé quoi matin comme pré-workout? Honnêtement, j'ai pas de pré-workout meal, mais j'ai suivi mon déjeuner classique. Là, fait que 2 œufs, 300 g de blanc d'œuf, 25 g d'allégro, 100 g de crème de riz avec 100 g de bleuet, puis 15 g de confiture. Fait que vraiment, tous des petits détails, mais tout pris ça. Live, je suis comme à... Je suis en TRT pour vrai, puis je suis comme à 5000 calories par jour. Quand même de la bouffe pour vrai. Puis je suis en belle condition, puis tout ça. Fait que on est quand même haut en calories. Quand même nice, parce que ça garde mes performances quand même bonnes dans le gym. Plus de bouffe, plus tout aussi, plus anabolique. Fait que bien content de rester haut comme ça en calories en off-season, puis de garder une belle condition. Là. Ouais, un cheat meal par semaine. On le garde pour vrai, puis je trouve que c'est quand même important pour le mental, pour vrai, parce que d'être sharp, tu sais, on le sait, c'est la constance là, qui va t'amener les résultats, puis d'être assidu sur le plan de match. Fait, tu sais, 7 sur 7, je suis vraiment à cheval sur le plan de match, mais habituellement, mon cheat, je me le garde le samedi soir. C'est temps-ci, j'aime bien burger frites. Genre, puis c'est quand même clean comme cheat, le burger frites. Tu sais, comme pizza, pâtes, puis tout ça. Genre, ça me fait bloat, puis tout. J'adore les pâtes et les pizzas, mais pas mon choix numéro 1, admettons, pour la shape. Puis, c'est ensuite burger frites, samedi soir, une fois semaine. Honnêtement, c'est vraiment dur pour vrai. Mais tu sais, je veux pas me plaindre parce que je fais ce que j'aime au final. Puis c'est ça que je voulais. Ça fait tellement longtemps que je voulais ça. Finalement, j'ai réussi à mettre ma vie en ligne avec tout ça. Mais comment je fais? Premièrement, ça te prend une conjointe en or. Okay? Ça te prend vraiment quelqu'un qui comprend ton sport puis qui aime quand même aussi le sport. Ce qui est mon cas avec Jade. Vraiment chanceux d'avoir Jade. C'est une personne vraiment... Elle fait tout pour moi. Fait que c'est sûr que sans elle, je n'aurais pas atteint aussi vite mes objectifs et tout ça, sans son support non plus. Tu sais, c'est pas juste les actions qu'elle pose. Oui, les actions qu'elle pose, c'est vraiment un gros plus, mais c'est surtout son support aussi. Tu sais, le fait de m'encourager puis d'être là moralement aussi. Fait que, comment je fais pour combiner ça? Si ça te prend quelqu'un à tes côtés qui aime le sport puis qui est là pour toi, pour t'encourager. Après ça,
côté business avec les clients, c'est pas évident ça non plus. Puis c'est d'avertir un peu ton monde aussi là, quand tu es rendu plus en fin de prep, comme pour qu'il soit un peu plus compréhensif, sans dégrader non plus la qualité de ton service, c'est de trouver un juste milieu. Les gens habituellement comprennent. Puis je pense que tu peux tout le temps t'améliorer aussi avec ça, de prep en prep, d'aller chercher de l'expérience pour te comporter mieux avec tes proches puis avec tes clients. T'sais, parce que sur le coup, des fois, tu peux... Honnêtement, moi, je pense que j'ai pas tout le temps été agréable puis tout ça. Puis tu t'en vas un peu par la suite, mais c'est que t'apprends, t'apprends avec ça. T'apprends à être meilleur comme humain de prep en prep. Puis avec le temps, tu deviens meilleur. Mais c'est ça, il n'y a pas de truc pour être bon avec ça. C'est vraiment comme, tu fais ton possible. C'est d'être conscient aussi de qu'est-ce que tu peux améliorer pour la suite des choses. T'sais. Fait qu'on s'en va sur Preacher Curl. J'aime bien cet exercice-là aussi. Comme aller chercher un peu plus le pic en bas du bicep. Quand même, le profil de résistance. Quand je parle de profil de résistance, c'est tout le temps la tension durant le mouvement. Fait quand même complet aussi. Honnêtement, j'ai bien fait de commencer avec l'autre. C'est vraiment... déjà, ça a une bonne pompe. C'est ça que je voulais, avoir une bonne pompe pour la suite des choses. Ça, avec ça, c'est un winner. Mon numéro 2, pour vrai. Sûrement aller faire du hammer après. Donc, on va y aller avec ça ici. Mets-tu bien l'eau là-dessus? Honnêtement, ça dépend de machine en machine. Ça dépend de chaque gym aussi, les machines, mais je suis pas un gars qui met l'eau sur ses biceps. J'essaie de travailler ça. C'est sûr que le best, c'est tout le temps d'augmenter tes charges pour être le plus gros possible, tu sais. Mais je fais attention pareil, tu sais, je mets pas trop l'eau pour le faire tout croche et avoir un mauvais ressenti. Fait que, pour répondre à la question, je mets pas full l'eau sur mes biceps. J'aimerais ça mettre plus l'eau, je suis là-dessus, mais pas ma force, admettons, côté force biceps. Pour ça que je commence par ça aussi, mon workout, là. Après, tu vas faire quoi? Aller faire du hammer curl. Après bicep. Après bicep, on va faire triceps. On va finir avec des épaules. Fait que dans le fond, tu fais un arm day avec l'épaule. Ouais, 100%. Encore la même chose, comme 4-7, 3 à 4-7, 10 à 15. Pour les bras, moi, c'est bon pour moi, 10 à 15, parce que je peux garder des bonnes performances. 90 secondes de rest entre chaque. Moi, c'est mon sweet spot pour mes bras, honnêtement. Là. Ça serait de faire juste une journée de bras, pour vrai. Tu fais une journée arm day. En tout cas, moi ça a bien fonctionné pour moi, puis c'est le même que mes bras ils ont explosé. Fait que qu'est-ce que ça te permet, c'est d'avoir un meilleur ressenti, une meilleure pompe, meilleur tout, honnêtement. Tandis que, tu sais, admettons, tu fais un push day, puis je suis pas en train de dire que c'est pas bon un push day. C'est super bon, mais avec juste 2 exercices de triceps, admettons, à la fin de ton workout, probablement, tu es à la fin, fait que tu as moins d'énergie, tu as donné beaucoup d'énergie, admettons, sur ton chest, sur tes épaules, tu finis avec tes triceps. On travailler pareil, mais c'est pas optimal. Tu finis juste avec 2 exercices de triceps. Tandis qu'une journée de arms day, tu commences avec tes bras, tes performances vont être meilleures, ton ressenti va être meilleur, tes charges vont être meilleures. C'est le même que tu vas faire grossir tes bras, à mon avis. Là. Prends-tu vraiment les 90 secondes, Big, ou ben tu fais au feeling des fois pour tes rest? Honnêtement, plus au feeling. Plus au feeling. Des fois, quand je suis pressé un peu durant le workout, ça se peut que ça soit vraiment 90 secondes. Mais des fois, c'est un peu plus long que 90 secondes. Puis honnêtement, je progresse vraiment bien comme ça, en prenant des temps de pause un peu plus longs. Tu prends un temps de pause plus long. Évidemment, ça dépend de la phase où tu es. T'es-tu en cote, en prise de masse? Moi, je suis vraiment en prise de masse. Fait que même si je prends un peu plus long, c'est juste bénéfique durant la phase où je suis en ce moment. Tu sais, admettons, je serais en prep et tout, je timerais vraiment avec mon sel, admettons, que ça serait des 60 secondes pour vraiment tout optimiser. Là. All right, fait qu'on va starter le deuxième set. Je vais monter un peu la charge. Montant à 90. C'est rien de fou, mais quand même un 15 livres de plus. On sait que je suis pas fort, je suis weak des biceps. Fait qu'on va monter la charge un peu.
challenger. À la fin, il va te faire un failure. Ouais, 100%. C'était quand même pas si tough. C'était un 6-7 sur 10. Fait qu'il faut sûr que le prochain set, je vais monter encore. Pourquoi tu choisis des machines versus des dumbbells? J'aime mieux les machines parce que t'es plus stable puis tu forces moins qu'avec les dumbbells. Tu sais, mettons là, après cet exercice-là, on va aller faire le hammer curl à dumbbell. Parce que j'adore le ressenti que j'ai sur cet exercice-là, mettons avec les dumbbells. J'ai une préférence vraiment pour les machines parce que tu sauves l'énergie entre les sets. Tes performances sont vraiment optimales. Fais attention, pas prêt à dire que les dumbbells c'est pas bon, c'est super bon. Mais tu me demandes ma préférence. Machine, j'aime vraiment ça. Ça me fait sauver de l'énergie. Moins de gossage avec les dumbbells. Tu perds moins d'énergie, t'es plus fort. Plus fort, plus de gains. Tu vois dans ton intro-workout? Moi, j'aime bien EA. Fait que 2 scoops de EA avec électrolyte, OK? Pour être sûr que je suis bien hydraté. Avec un quart de teaspoon de sel rose, même s'il y en a dans l'électrolyte, j'en rajoute pareil. Puis pas mal ça. Fait que EA, électrolyte, sel rose, ça ressemble pas mal à ça. Je prends pas de créatine. Honnêtement, il y a une raison pour ça. Moi, mon corps réagit vraiment moins bien à la créatine. Je pense aussi que ce qui peut être intéressant là-dedans pour vous dire pourquoi je réagis moins bien à la créatine, c'est que moi, j'ai une maladie auto-immune. OK? Fait que... Puis j'ai remarqué que quand je prends de la créatine, honnêtement, ça augmente mon taux de créatinine dans mon corps. C'est ce qui est normal. Puis ça fait que mes symptômes ils ressortent un peu plus. En tout cas, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas essayé la créatine. Mais honnêtement, tu sais, je fais des produits et tout ça. Fait que c'est pas un gros game changer pour moi, la créatine. J'ai quand même des bonnes pompes et tout ça. Là. Fait que dernier set, ici. Puis, honnêtement, c'était quand même facile. Fait que, ben, pas facile, mais genre un 6 sur 10. Fait que je vais monter à 120, sauter 2 coches de plus. Comme si Bum dirait no skinny bitch jaune. Fait que, on va y aller pour de vrai. Hâte de voir combien de reps que je vais faire. Je vais garder un 10 à 15. J'ai quand même pris un bon rest. Fait que ça devrait y aller. Ah, 10, 11 belles reps. Après ça, c'était des demi, mais ça compte pareil. What's next? Next, fait que, comme j'ai dit à Dave, hammer curl. Honnêtement, ça contredit un peu ce que je vous ai dit avec les dumbbells, mais ça va pas me tirer du jus de prendre les dumbbells pour faire hammer, fait que c'est quand même bon pour moi. J'adore cet exercice-là. C'est une bonne question. Really good questions, mais honnêtement, un workout de chest-épaule, j'aime beaucoup ça. Un de mes préférés. Quoi? Je sais pas, le ressenti que tu as d'avoir une bonne pompe de chest avec tes épaules, tu looks genre vraiment plein, vraiment huge. Ouais, c'est honnêtement vraiment chest-épaule que j'aime le plus. Je sais pas le feeling que ça donne puis tout ça. C'est un de mes préférés. Épaule-bras aussi. Honnêtement, j'aime tout train. C'est dur à dire. Chest-épaule, j'aime bien ça. C'est une de mes journées préf. Épaule-bras avec. Jambes avec. Tous les groupes musculaires, je les aime toutes. Mais ouais, chest-épaule, c'est un de mes préférés. Fait que premier set, j'aime bien, pour vrai, honnêtement, durant mes workouts, j'aime bien y aller en graduel avec mes sets pour monter mes charges. Pour être sûr de ne pas prendre trop lourd au début. Aller chercher une bonne pompe. Puis quand je vois que je peux pousser plus, j'augmente tout de suite. Fait que je pense que je vais commencer genre mes hammers avec 35. Sûrement finir genre rendu au 3-4e set avec genre 45.
Pourquoi tu fais un boîte à l'autre? Il n'y a pas de raison, honnêtement. On va se garder du jus pour les prochains sets. Surtout que je vais mettre plus lourd. Mais, c'est quoi, j'ai passé à la question que Dave a posée. Admettons que tu y vas juste d'un bras, t'en fais, admettons, 15. Puis après ça, tu finis. J'aime bien commencer toujours par le plus faible. Parce que je finis avec mon plus fort. Fait que je vais être un peu fatigué, mais au moins je finis avec mon plus fort. Mais en alternant un bras à la fois, tes performances puis ton ressenti reste meilleur tout le long. Tu sais, que si tu finis avec... T'es déjà fatigué, mais au niveau que tu avances durant le set, la fatigue augmente, mais au moins tu y vas un bras à la fois, fait que c'est optimal tout le long. Le look en TRT, parce que live je suis en TRT, le look en TRT, puis le look, admettons, sur un cycle, tellement pas pareil, mais tu sais, au niveau du ressenti, à la fin de mon corps, ça fait comme 7 ou 8 semaines que je suis en TRT, à la fin de mon cycle, gros, j'avais des moins bonnes pompes, j'étais brûlé. On a vraiment milk, comme mon coach dit, on a vraiment milk le cycle jusqu'à la fin. Puis genre comme... Mon poids il a droppé, admettons, tu sais, à la fin du cycle, je suis, admettons, 2,52 à jeun. Là, le matin, je me lève 2,46. Perdu un 6 livres. Fait que mon poids a baissé, c'est beaucoup de la rétention d'eau, de l'inflammation. Mon look en photo, il est moins nice, je trouve, sur mes check-ins. Mais le ressenti que j'ai des meilleures pompes. Je me sens quand même plus plein. C'est bizarre, là, tu sais, comme parce que mon poids est descendu, mon look est moins good en photo, mais je me sens mieux dans mon corps, j'ai des meilleures pompes. Puis, on dirait que j'ai le ressenti que je progresse quand même. Tu sais, c'est bizarre, tu sais, malgré le facteur que je look moins bien en photo, puis mon poids a droppé un peu, je la ressens que je progresse un petit peu quand même, tu sais. Fait que ce que tu nous dis, là, c'est que quand tu payes un coach, tu l'écoutes même si ça fait pas tout le temps ton affaire. 100%, tu sais. Puis je pense que... Parce que je suis tombé pro quand même vite. Je suis quand même chanceux. Je suis chanceux, on a mis les efforts. Mais je pense que c'est mon premier off-season dans ma carrière. C'est con à dire ce que je vais vous dire. Je suis honnête avec vous, toute transparence. C'est mon premier off-season que je suis vraiment sharp, no matter what, que ce soit en TRT ou sur un cycle. Comme je coche vraiment toutes les cases à chaque jour. Puis tu sais, ça paraît, tu sais. C'est comme, ça fait une différence. Tu sais, ton eau, tes meals, ton sommeil, la manière que tu t'entraînes, de suivre le protocole à la lettre aussi, comme Dave vient de dire. Tu sais, ton coach dit de faire ça, tu fais pas un peu plus, tu sais. Il y a des raisons pourquoi on décide de back-off, c'est pour pouvoir pousser mieux par la suite. Fait que je suis vraiment à 100% sur tout, mes steps, tout ça, fait que ça fait une grosse différence. Je suis vraiment excité de voir comme mec qu'on recommence dans 2-3 semaines le push face, de quoi ça va looker, puis jusqu'où mon poids va monter, où est-ce qu'on va se rendre. Je suis encore plus excité, admettons, comme je l'ai dit, dans 2 ans au pro début. Ça va être un gros statement, là. Je voulais prendre les 40, mais là, il manque un dumbbell. Pas le choix, guys, de prendre les 42,5. Fait qu'on y va avec ça.
C'était quoi la fin? Ah. Honnêtement, ça me tentait de faire ça. Ça a quand même bien payé, c'était quand même bon. C'est important de s'amuser aussi. Des fois, tu fais des petites affaires que tu as le goût de faire. Ça n'aura pas un gros impact pour vrai, honnêtement. Là. Just having fun in the training. 100%. Est-ce qu'éventuellement tu vas faire du content en anglais dans ton YouTube? Honnêtement, oui, j'aimerais ça. Parce que, tu sais, on peut aller vraiment reach beaucoup de monde au States. Puis, on se le cachera pas, là, l'anglais, c'est un must, là, honnêtement, là, dans le monde du bodybuilding. Tu sais, c'est aux States que ça se passe. Ça se passe partout dans le monde, mais aux States, c'est là le centre principal aussi, là, je pense. Là. Fait que, je comprends bien l'anglais, honnêtement. M'exprimer, c'est un peu plus compliqué. Justement, c'est bon que Dave pose ça parce que je m'en venais en char. Puis je sais que là, on commence à faire du content de même, depuis Dave. Puis j'étais comme dans le char, j'étais comme Chris, j'aimerais ça parler en anglais, man. Sur 1 à 10 ton anglais pour le parler. Alors, pour être honnête, un 4-5, là. 4, ça serait plus réaliste. Fait que, mais pour comprendre, un bon 8-9, là, tu sais. Mais le plus important, oui, c'est de comprendre, mais c'est de savoir bien s'exprimer aussi. Fait que, faut que je travaille là-dessus. Alright, fait que, dernier set ici, hammer curl. Fait que, honnêtement, on va y aller pour le show. On va y aller avec des 50 livres. OK? Puis après ça, on va move pour les triceps. On va y aller sûrement avec un rope push-down, quelque chose de même pour aller chercher une bonne contraction au niveau des triceps. J'ai commencé avec mes biceps parce que j'ai quand même des bons triceps. Mes biceps aussi sont bons, mais selon moi, entre les deux, je dois travailler aussi un peu plus mes biceps. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé le workout avec mes biceps. Et là, tu peux brag tes gros bras, mais fais-tu ça de même, moi, là? Pas si pire, pas si pire. Fais-nous un muscle musculaire, bon. Lis les plus, ouais. Check ça, là, ces gars-là, tabarnak, le gros. Pour le show. Pour le show, man. Yes. All right. Right, no skinny bitch, Joe. Let's go. J'aime ça me regarder dans le miroir pendant que je fais mes reps. Je pense que je suis pas le seul. Pesant, Quand même. don't be a skinny bitch, man. Be ta veille. J'ai plus de jus. C'est là que j'ai hâte de recommencer un cycle. Quelqu'un qui me connaît pas, là. Ouais. Ouais, merci, gros, j'apprécie, Big. Tout le temps le fun, des bons commentaires. Ben non, bro, jamais. C'est juste le début. Hâte de voir la suite des choses, le pro début puis tout, là. On va attendre encore comme un an et demi, sûr. 5 ans, on va sur Olympia, c'est ça. Gros, ça serait le but, puis tu sais. Hard worker comme que t'es, là. Honnêtement, j'en parlais avec Nick, puis Nick il a confiance que je peux me rendre à des niveaux de même. Évidemment, c'est encore une question de temps, là. Tu sais, parce Ça me fait penser, ta chaîne toute Ah, ok. Brunch Warren. Quand tu t'entraînes, là, Ah ouais? t'arraches de Brunch Warren. 100%. T'arraches. Thanks, bro. Ça, c'est un vrai. That's it. 5 ans, Olympia. Olympia. C'est ça qu'il faut, c'est ça le but. Le rêve de tout le monde, se rendre à l'Olympia. Alright, guys, fait que rope, push down, classique exercice pour les triceps. Réellement, pas se casser la tête là, pour avoir des résultats. Garde la base, garde ça simple, entraîne-toi fort. On va envoyer le sang dans les muscles avec ça. Après ça, on va enchaîner avec d'autres exercices de triceps. That's it, rien de compliqué, man. Honnêtement, les triceps, c'est quand même vraiment plus fort que les biceps. C'est pour ça qu'ils sont meilleurs que mes biceps, je pense. Fait que, même ça a l'air léger, mais c'est pas grave, on va garder ça pour le premier set. On va monter assez vite après.
J'aime ça quand je remonte ici, en partie étirée. J'aime ça remonter un peu mes triceps pour aller chercher encore un meilleur stretch. Juste une petite affaire, c'est subtil, c'est léger. Mais ça fait une petite différence au bout du compte. Fait que tu sais, c'est pas d'exagérer, de remonter trop de même non plus. Mais juste à remonter un peu tes triceps. Faire une petite différence au bout du compte. Ouais, c'est trop facile. On va monter tout de suite. Voir combien de reps je peux aller chercher de plus. C'est avec facile. On va faire full stack pour le prochain set. Tu sais, c'est fou que, tu sais, les charges, genre, je mets vraiment moins lourd sur mes biceps. Mes biceps sont plus weak que mes triceps. J'ai des meilleurs triceps. Triceps, je suis vraiment plus fort, puis comme de fait, ils sont plus gros, fait que... Jake, si tu faisais un pro-show live, là, je pense que tu serais où, là, mettons, là? Ça, je parlais avec Nick, puis Nick il était quand même d'accord avec moi là-dessus. Ça dépend toujours de quel show, il faut rester réaliste ici. Je pense que je me situerais en milieu de line-up, man, honnêtement, pour vrai. Je serais pas dernier. Tu sais, admettons, je pense pas que je serais premier call-out. Ça dépend de combien il y a de compétiteurs aussi, mais je pense que je pourrais me situer, genre, milieu de deuxième call-out. Peut-être fin de deuxième call-out, tu sais, pour être bien humble, pour être bien réaliste aussi, là. Fait que, ça, c'est live. Puis live, là, on est au mois de juin, fin juin. Fait que, admettons, fin juillet, ça ferait 1 an jour pour jour que je serais tombé pro dans 1 mois. Fait que, quand même, vraiment une bonne progression depuis... Honnêtement, depuis que je suis avec Nick, je progresse comme ça. Même quand, tu sais, ça a été vite d'avoir ma carte. Même après la carte, j'ai continué à exploser puis à progresser. On dirait que c'est sans fin. Fait que c'est quand même nice. Pour vrai, je me plaindrai pas de ça. Je suis chanceux. Je suis chanceux, mais je travaille fort aussi. Fait que c'est ça. C'est un milieu de peloton, honnêtement. Live, si je fais un pro show encore, une fois, dépend de quel pro show. Tu sais, admettons, Pittsburgh, comme Chris il a fait. Chris, vraiment plus gros que moi, honnêtement. Puis il a fini ça, genre 8e. Fait que je pense pas qu'à Pittsburgh, j'aurais fini 8e. Mais, admettons, un plus petit show, je serais capable de finir 8-9e, je suis pas mal sûr. Là. Pas dernier, en tout cas. M'étonnerait bien gros dernier. Tu penses quoi du coaching à Nick? Honnêtement, pas pour lancer les fleurs à Nick, mais Nick est vraiment bon pour vrai. Puis une de ses forces, c'est qu'il est bon avec le monde. Puis le coaching, c'est vraiment important pour d'être bon avec le monde, tu sais. Fait que... Honnêtement, moi, c'est vraiment un fit 10 sur 10 avec Nick. Puis, tu sais, il y a eu des moments plus rough aussi où que... Tu sais, où que je suis 100% transparent avec vous, puis je pense que c'est ça le but aussi du contenu. Tu sais, admettons, quand j'ai fait ma prep pour Mimi l'année passée, comme j'ai laqué vers la fin, là, comme j'ai laqué vraiment côté bouffe, tout ça, puis il m'a vraiment rentré dedans. Solide, puis tu sais, il avait raison. Fait qu'il y avait deux choix. Quand il m'a rentré dedans de même, c'est soit je crissais mon camp, parce que je suis trop orgueilleux, ou soit que tu dis, garde, il a raison, on se relève les manches, on se met au travail, puis on va chercher la meilleure version. Finalement, gros, j'ai dit à Nick, tu sais quoi, t'as raison. Puis il dit, garde, il dit, si tu veux vraiment, il dit, je suis là. Il m'a dit ça de même, à ce moment-là, tu sais. Puis comme, on a passé par-dessus, ben j'ai passé par-dessus. Lui aussi, tu sais, parce que c'est pas juste le client, tu sais, lui aussi, il met des efforts pour tout ça. Puis quand quelqu'un se donne pas, Chris, c'est frustrant pour lui aussi, là. Fait que, on a passé par-dessus les deux, puis on a été, guess what, on a été chercher notre carte pro ensemble, tu sais. C'est ça qu'on parlait ensemble, il dit, gros, il dit, t'as changé l'histoire parce que j'ai fait Mimi puis Toronto, puis après Toronto, il était sûr que j'étais done. Puis j'ai été le voir, puis j'étais comme un peu déçu, tu sais. Je savais que je pouvais faire mieux. Puis je voulais refaire Toronto, parce qu'il y a 2 Toronto dans l'année, un à juin, puis un peu plus à la fin de l'année. Je voulais refaire Toronto. Puis là, il était quand même, tu sais quoi, Carl, Toronto, c'est un peu loin. Puis il dit, j'ai beaucoup d'athlètes qui le font. Il dit, qu'est-ce que tu penses de faire Vancouver? Mais il était vraiment surpris quand j'ai dit, il dit, go, il dit, je m'attendais pas à ça. Fait que là, le fait que j'ai décidé de faire Vancouver, comme 2 jours après, il m'a texté, il m'a dit, tu sais quoi, il dit, je vais le faire avec toi. Puis on est viré pro ensemble. À Star Nick, tu sais, je vais toujours être son client. Tu sais, on a une relation client-coach, mais on est devenus des chums aussi à travers le temps.
on s'entend vraiment bien. On pense quand même pareil sur pas mal de choses, puis c'est quand même important. Fait que Nick, là, sa meilleure qualité, c'est qu'il est bon avec le monde, puis il sait qu'est-ce qu'il fait aussi. Genre, puis il a à cœur la santé aussi. Puis je pense qu'il me l'a toujours dit, un corps en santé va bien progresser. Ça finit là. Est-ce que tu dirais que d'avoir laissé ton ego de côté quand tu t'es pogné avec parce qu'il t'a ramassé, ça t'a fait grandir dans ta business ou côté personnel? As-tu appris une leçon de ça? Honnêtement, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai toujours été de même. Je suis quelqu'un que quand il a tort, je suis capable de l'admettre. Dire, tu sais quoi, t'as raison. Moi quelqu'un là, qui avoue pas ses torts là, puis qui tient son bout, là, il n'y a rien de pire que ça pour moi, honnêtement. Fait que je veux pas être comme ça. OK? Fait que ça a-tu été bénéfique pour notre relation puis pour la meilleure version de moi-même? 100%, mais je suis quelqu'un de même à la base que quand je sais que j'ai tort, je l'avoue, puis on voit qu'est-ce qui se passe par la suite. Puis quand... Tu te caches pas, là. Non, je me cache pas. Quand j'ai pas raison, je garde, je m'excuse, puis j'essaie de... Pas j'essaie, je fais mieux pour la suite des choses, que ce soit avec ma conjointe, que ce soit avec Nick, que ce soit avec ma famille. Je suis capable d'admettre mes torts. Puis juste le fait d'être capable d'admettre ses torts dans la vie, gros, c'est un gros pas vers l'avant. Là. Props, man. That's it. Je pense qu'une de mes qualités, c'est que je suis quand même quelqu'un de humble. Puis, tu sais, je pense que j'ai encore du travail. On a tout le temps du travail à faire là-dessus, mais je pense que ma première qualité, puis que j'essaie de prôner puis de reach en tout temps, c'est de rester humble. Puis, tu sais, de pas se péter les bretelles. Puis, tu sais, quand même qu'un jour, j'irai à Olympia ou que je serai parmi les meilleurs au monde, ce qui est mon objectif. Évidemment. L'objectif à tout le monde, je pense. Je pense que tout le monde veut gagner, tu sais, mais c'est de rester humble en tout temps. Puis, genre, un que j'aime bien là-dessus, là, il vient de prendre sa retraite, mais Seabum, comme il a tout le temps été humble, man, garde une bonne attitude, il se prend pas meilleur que les autres, même si c'est le meilleur au monde, tu sais. C'est un peu dans cette lignée-là que je veux m'en aller, puis je pense que ça a tout le temps été une de mes bonnes qualités, là. Comme j'ai dit à Dave, on met déjà faux stack. Là, ça fait genre 5 minutes que je suis en break, fait que ça devrait y aller, honnêtement. Wow. Quand même lourd pour eux. Je mettrais pas plus lourd. Encore 2027 off. Honnêtement, la progression est bonne. Là. C'est juste qu'on veut arriver vraiment à... Tu sais, live, je suis comme 2,50 à jeun. Puis ça fait genre 7-8 semaines que je suis en TRT. On va repousser. On va pousser genre jusqu'à 2,60. Voir le look, il a l'air de quoi à 2,60. Au plan, faut tellement être gros. Ouais. Tu sais, on se fie pas juste au poids, c'est vraiment le look aussi. Là. Mais comme encore, en tout cas depuis Vancouver, vraiment eu une belle progression depuis la carte. Mais on peut pousser encore. Tu sais, il m'en reste encore à aller chercher là, pour arriver vraiment compétitif avec les pros. Là. C'est pas arriver à un pro show fini dernier. Tu sais, pas d'objectif, là, juste arriver puis bien faire. Là. Puis genre, tu sais, rester réaliste aussi. Là, au début, ça peut bien aller comme, tu le sais pas, c'est jamais big. Mais le but, c'est vraiment d'arriver compétitif. Là. Comme moi, là, je fais un pro show. J'ai pas d'attention. Ouais, c'est quoi tu vas faire? Je fais, c'est pas le gros gym classique, c'est fin août. OK? C'est en Caroline du Nord. OK, cool. Mais Tu il y vas... a juste classique dans ce show-là. Fait que tu vas faire classique. Fini, man. Le weight cap, Alors, tu pètes le weight cap. Ce serait 194. Puis le live, t'es combien? 2,20. Donc déjà, il faut que je fasse 204 pour classique. Hey, lâche pas, Big. Bon. Yes, Big, premier vlog, t'es déjà une petite vedette. Ouais, pas tant. Dans ma tête, non, là, mais peut-être, Big. Je sais pas. Justement, là, c'est ça, là. Je voulais vous en parler un peu. Faire ça avec Dave. Moi et Dave, on a déjà travaillé ensemble. Quand même une bonne complicité. On s'entend quand même bien pour vrai. Puis on avait pris un petit break, mais là, on a décidé de repartir. Puis là, le but, c'est vraiment ça, man. C'est vraiment de me faire connaître
puis de vous montrer je suis qui vraiment, puis tout ça. Puis on a des objectifs à ce niveau-là aussi, tu sais, en tant qu'athlète en bodybuilding. Surtout quand t'es pro, je pense que la visibilité, c'est quand même important pour le sport. Puis pour où est-ce que tu veux te rendre aussi. Fait que le but un peu avec Dave, là, c'est vraiment ça, c'est... On va starter une chaîne YouTube, puis vraiment build up, mettons, ma page personnelle. Pas le coaching, vraiment voir c'est qui Carl en tant qu'athlète et pas coach. Fait que le but avec ça, c'est de se faire connaître par la société du bodybuilding, tout ça. Être là pour le sport aussi, parce que ça fait partie du sport. Okay? Se montrer, puis voir qui je suis vraiment, puis vous partager un peu mes journées durant mes workouts aussi. Fait que c'est un peu ça l'objectif, man. On va y aller avec le troisième set. On va voir si j'en fais un autre. Wow. C'est bon, ça, guys. Fait que là, ici, là-dessus, dans le fond, prise pronation, prise neutre. La science dit qu'en prise neutre, va être plus aligné, admettons, avec tes triceps. Mais moi, je prends souvent le feeling, comment tu te sens, puis le ressenti de ton muscle. Moi, en prise pronation, je le sens vraiment mieux. Fait que, on va y aller en prise pronation. La machine est déjà bien ajustée puis tout. Elle devait pas l'être pour lui, par exemple, mais... Alright. Fait que là-dessus, ce que je veux, c'est d'avoir un bon stretch. Fait que, un bon stretch, ça veut dire que quand tu montes, tu sais, d'avoir une belle amplitude. Fait que ça, tu ajustes le banc en conséquence. Puis, quand tu pousses, c'est important de garder son chest up en tout temps. Puis pas trop avoir les coudes sortis de même. Rentrer un peu les coudes légèrement. Avoir un chest up. Garder ton chest sorti en tout temps. Tu sais, souvent, il y a du monde qui sont de même. Comme ça, ça sera pas optimal, OK? Parce que tes épaules vont embarquer et tout. Fait que juste garder ton chest up, rentrer les coudes un peu. C'est ce qui va être optimal pour tes triceps. Ah, je la sens vraiment bien pour elle. Ça va être un bon exercice, ça, guys. Ça va être proche du full stack. That's it. C'est quand même facile. Je suis un peu coincé dans la machine. Ah! C'est un peu taouin comment j'ai fait ça, là, mais c'est pas grave. On va y aller avec ce poids-là. Quand même assez lourd. Voir comment je vais me sentir durant le deuxième set. Après moi, je vais pouvoir mettre un peu plus lourd, mais on sait jamais. Ça fait longtemps que je suis pas venu au Atlantis, fait que j'ai oublié un peu comment que le ressenti des machines était. Honnêtement, Atlantis, c'est mon coup de cœur. Premier gym pour vrai de toute ma vie, Atlantis. Avec le temps, j'ai changé de gym. Mais pour vrai, honestly, le Atlantis, c'est mon numéro 1, ça arrive nord. Plus que le Apt, plus que toutes les gyms. Tu sais, comme Atlantis, les machines, tu te trompes pas, c'est toutes des bonnes machines. Puis vu que c'est la salle de monte à Laval, il y a tellement de modèles, c'est trop nice pour vrai. Fait que deuxième set, hâte de voir la charge, comment ça va être. À cause que je fais ça, guys, je peux pas être une skinny bitch là, avec vous autres. Je suis obligé de pousser. Honnêtement, le banc, il est un peu trop bas. Juste monter une petite affaire. Petit détail. Ah, ça, c'est parfait. Shit, c'est facile.
Facile. That's it, guys. C'était trop facile encore. On va vraiment être obligé de changer ça. Wow. Quand même dur. Un bon 8 sur 10, guys. C'est parfait, je ne monterai pas. Ah, si je pourrais peut-être une coche ou deux, mais vu qu'il reste un set, regardez ce poids-là, ça le fait en masse. Faut stack encore sur celle-là, guys. On a fait un deuxième set. Finalement, il y avait du jeu encore. Fait que c'est ça, je monte graduellement de 7 en 7 mes charges. Je vois comment je file le mouvement, si j'ai un bon ressenti. Jamais que je vais mettre trop lourd pour scraper mon ressenti. Fait que, full stack, dernier set. Après, on switch à épaule. On va passer beaucoup de temps sur les bras aujourd'hui. Épaule va être un peu moins longue. Ça fait déjà quasiment 1 heure et demie qu'on train. Commence à devenir flat. Quand tu viens flat, quand tu fais ton workout, c'est parce que t'as pigé dans tes réserves pas mal là, de glycogène. T'as pigé toute ton énergie. Il m'en reste encore, là. On va faire genre comme 2-3 exercices d'épaule, puis ça va être that's it. Ah, let's go! Sens-tu bien? Ouais. Ah, c'est une bonne machine, tu sais. Ouais. Go, man, last set. That's it. Genre 8 belles rêves, 2 demi à la fin. Quand tu te rends à 8, c'est quand même bon là, quand tu mets plus lourd. On finit le workout, guys, avec side lateral raise. Classique. Faire comme 3-4 sets, parce que là, je commence à être pété raide. Ça va être that's it pour... ça va être it's a wrap for this workout. 4-5 sur 10, c'est mon anglais. Quand tu coches les cases, c'est ça que ça fait, gros. Shit, les jambes sont bonnes. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans... Fait que, wrapped up pour c'est aujourd'hui. Grosse session. C'est quand même nice pour vrai. Vu du monde que je connaissais beaucoup, ça faisait longtemps. La pompe était bonne, les performances étaient bonnes. Le vibe était bon avec Dave. Exactement pour ça que j'ai été avec lui. Fait que, super hâte de vous au revoir dans 2 semaines pour le prochain workout. Abonnez-vous à ma page. C'est un encouragement, juste un like. Abonnez, partagez aussi. Ça m'encourage. Ça va m'aider à continuer aussi à
à vous partager tout ça, puis mon lifestyle aussi. Peace out.